Cultination, bonjour. Certains pôles de notre planète Terre sont recouverts de glace. Ça, on le sait déjà. Mais saviez-vous que sous cette glace se cachent des phénomènes assez intéressants et des découvertes très fascinantes? C'est le sujet de notre vidéo du jour. Aujourd'hui, on aimerait partager avec vous les différentes théories des scientifiques russes sur le pourquoi le pôle glacial est aussi gelé et quelques découvertes qui ont été faites en Antarctique. Avant de démarrer, je précise que vous retrouverez toutes les sources en description. Un peu d'histoire. Dans les années 1980, une équipe de chercheurs soviétiques a entrepris une expédition dans les montagnes de l'Antarctique orientale à la recherche de fossiles de dinosaures. À leur grande surprise, ils ont découvert des restes bien conservés de ces créatures préhistoriques, prouvant que les dinosaures ont également vécu dans des régions autrefois connues comme trop froides pour leur survie. Dès lors, d'autres expéditions de recherche ont également permis de découvrir des fossiles de reptiles marins et d'autres créatures préhistoriques qui ont habité la région il y a des millions d'années. Ces découvertes ont été importantes pour notre compréhension de l'histoire de la vie sur Terre. En effet, les scientifiques russes ont utilisé ces fossiles pour en apprendre davantage sur l'adaptation des animaux aux environnements extrêmes et sur la façon dont les espèces ont évolué au fil du temps. Cependant, l'exploration de l'Antarctique est également une entreprise difficile. Cela n'empêche cependant pas l'être humain de vouloir aller à la source de toutes sortes de choses. À titre illustratif, dans un épisode d'un podcast populaire The Joe Rogan Experience, Joe Rogan interviewe l'auteur et explorateur Graham Hancock. Dans cet épisode, Hancock a expliqué sa théorie selon laquelle une ancienne civilisation a avancé à l'existence il y a des milliers d'années avant d'être détruite par un événement catastrophique et affirme que des preuves de cette civilisation perdue peuvent être retrouvées dans des lieux comme l'Antarctique. Mais tout d'abord, d'où nous vient le nom Antarctique ? Il y a plus de 2000 ans, les géographes de la Grèce antique connaissent l'existence de glaces et d'ours blancs dans le Grand Nord et ont baptisé la région Arctique, en référence à l'ours en grec Arctos. Pour que la Terre puisse tourner sur elle-même, une autre masse de glace devait équilibrer l'Arctique, et pour les Grecs, c'était l'Antarctique qui découle anti-arctique. L'Antarctique était connu des Grecs comme la terre australe inconnue. Ce continent, grand comme 27 fois la France, est couvert d'une calotte de glace d'une épaisseur moyenne de 1700 mètres et d'une des montagnes qui culmine à 4897 mètres d'altitude. L'Antarctique s'est formé il y a environ 34 millions d'années, lorsque le continent a été enveloppé par l'énorme calotte glaciaire pour laquelle il est connu aujourd'hui. Il y a plusieurs millions d'années, il a dérivé au-dessus de l'équateur et abritait alors des forêts tropicales et des dinosaures. Cependant, la surface de la Terre est toujours en mouvement et les continents se déplacent constamment. Il y a environ 500 millions d'années, un grand supercontinent appelé Gondwana s'est formé, composé de plusieurs masses continentales dont l'Antarctique faisait partie et se faisait au-dessus de l'équateur. Le Gondwana a commencé à se séparer il y a environ 180 millions d'années et cela a laissé les restes du Gondwana dans l'Australie et l'Antarctique à leur position actuelle. S'étendant sur environ 20% de l'hémisphère sud, l'Antarctique est le 5e plus grand continent au monde, plus grand que l'Océanie et l'Europe. Il couvre une vaste étendue de terre froide et isolée, englobée par la convergence antarctique. C'est une ligne de latitude inégale qui marque le point où les eaux froides de l'Antarctique se rencontrent avec les eaux plus chaudes des océans du monde. Toutefois, l'Antarctique se distingue des autres continents en raison de son absence d'une population indigène. Bien que cette nation, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, la France, la Norvège, le Royaume-Uni, le Chili et l'Argentine revendiquent différentes parties de ce territoire, il n'y a pas de pays en Antarctique. En plus de la masse continentale, l'Antarctique comprend également plusieurs îles, dont les îles Orcades du Sud, les îles Shetland du Sud, la Géorgie du Sud et les îles Sandwich du Sud, toutes revendiquées par le Royaume-Uni. L'île Pierre Ier et l'île Bouvet sont revendiquées par la Norvège, les îles Heard et McDonald par l'Australie, et l'île Scott et les îles Baleine par la Nouvelle-Zélande. Les caractéristiques de l'Antarctique. L'Antarctique est dominée par la calotte glaciaire antarctique, qui est le plus grand morceau de glace sur Terre. Cette masse de glace se déplace de l'intérieur du continent vers les côtes, et s'étend même au-delà du continent lorsque la neige et la glace sont à leur maximum. La surface de la glace augmente donc en hiver, passant d'environ 3 millions de km² à environ 19 millions de km². La croissance de la calotte glaciaire se produit principalement sur les plateformes de glace côtières, telles que la plateforme de glace de Ross et la plateforme de glace de Ronne, qui se déplacent sur des distances de 10 à 1000 mètres par an. Il possède un certain nombre de montagnes, dont les montagnes transantarctiques, qui divisent le continent en régions orientales et occidentales. L'altitude de la calotte glaciaire antarctique est d'environ 2000 mètres et atteint 4000 mètres au-dessus du niveau de la mer, près du centre du continent.
Sans aucune glace, l'Antarctique représenterait une péninsule géante et un archipel d'îles montagneuses connus sous le nom de Petite Antarctique et une seule grande masse continentale de la taille de l'Australie connue sous le nom de Grand Antarctique. Ces régions ont des géologies différentes. Le deuxième, c'est-à-dire le Grand Antarctique, étant composé de roches plus anciennes, ignées, c'est-à-dire issues du feu et métamorphiques, tandis que le Petit Antarctique est constitué de roches plus jeunes, volcaniques et sédimentaires. D'ailleurs, la majorité des îles et des archipels du Petit Antarctique sont volcaniques et fortement glaciaires. Ils abritent également un certain nombre de hautes montagnes. Les océans couvrant l'Antarctique sont relativement profonds, atteignant 4000 à 5000 mètres de profondeur et constituant une composante physique importante de la région antarctique. Le climat est extrêmement froid et sec, ce à quoi on devrait naturellement s'attendre. Les températures peuvent varier entre -10 et -30 degrés Celsius le long de la côte en hiver et atteindre jusqu'à 9 degrés en été. Dans les régions montagneuses de l'intérieur, les températures sont beaucoup plus froides, avec des températures inférieures à -60 degrés en hiver et à -20 degrés en été. La région joue un rôle important dans les processus climatiques mondiaux car elle fait partie intégrante du bilan thermique de la Terre, avec sa couverture de glace massive qui réfléchit une grande quantité de rayonnement solaire loin de la surface de la Terre. Cependant, la fonte des glaces, due au réchauffement climatique, entraîne une diminution de la réflectivité de la surface de la Terre, ce qui permet à plus de rayonnement solaire d'être délivré, accentuant le réchauffement. Malgré cela, certains endroits de l'Antarctique ont connu une formation accumulée de glace due au nouveau modèle climatique provoqué par le changement climatique. Les eaux qui entourent l'Antarctique sont un élément clé du tapis roulant océanique, un système mondial dans lequel l'eau circule autour du globe en fonction de la densité et des courants. Les eaux froides inférieures à l'Antarctique, connues sous le nom d'eau de fond antarctique, sont si denses qu'elles poussent contre le fond de l'océan. La remontée des eaux, encore appelée l'upwelling, en Antarctique, est si fort qu'il aide à déplacer l'eau autour de la planète entière, facilitée par des vents forts qui font le tour de l'Antarctique. En termes de flore et de faune, seules quelques espèces de lichens, de mousses et d'algues terrestres poussent en Antarctique, principalement dans les régions nord et côtières. L'océan, en revanche, est rempli de vie marine, avec des eaux sous-jacentes à l'Antarctique parmi les plus diversifiées de la planète. Il existe des phénomènes assez exceptionnels en Antarctique. Nous allons passer en revue certaines d'entre elles. Commençons par les polynies. Ce terme d'origine russe signifie trou dans la glace et a été utilisé par les premiers explorateurs polaires qui découvraient le phénomène. Autrement dit, les polynies sont des étendues d'eau, libres ou partiellement recouvertes de glace, qui se forment en période estivale, généralement à proximité du littoral en Antarctique et en Arctique. Leur apparence est due à des conditions locales telles que des courants marins verticaux remontant de l'eau plus chaude vers la surface ou encore la fragmentation de la banquise sous l'effet de vent ou des courants. La topographie des fonds marins peut également jouer un rôle dans la formation de ces zones d'eau libre, par exemple avec la présence d'une montagne sous-marine. Bien que les polynies puissent atteindre des tailles impressionnantes allant jusqu'à plusieurs dizaines de milliers de kilomètres carrés, la plupart d'entre elles sont plus petites et ne dépassent pas quelques kilomètres carrés. Dans la mer de Weddell, les scientifiques ont pu observer une polynie de plus de 250 000 km² dans les années 1970, ce qui est exceptionnel. D'ailleurs, pendant les hivers 2016 et 2017, deux vastes trous dans la banquise de la mer de Weddell, en Antarctique, sont apparus, loin de la côte. Une équipe de chercheurs en océanographie des universités de Washington et de Californie s'est penchée sur ces deux polynies en raison de leur superficie impressionnante de 33 000 et 55 000 km² respectivement. Leurs travaux, publiés dans la revue Nature en 2019, ont révélé que plusieurs facteurs comme des vents violents et des caractéristiques distinctes des eaux de l'océan austral doivent se combiner pour créer une polynie. Les chercheurs ont utilisé des données provenant de différents programmes, notamment le SOCOM de l'université de Princeton, qui utilise des instruments de mesure dérivant avec les courants marins, le programme océanographique Argo de l'UNESCO, qui utilise un réseau de flotteurs pour superviser les températures et la salinité des eaux, des images satellites s'étalant sur des dizaines d'années, ainsi que des éléphants de mer équipés de sondes CTD qui mesurent la conductivité, la température et la profondeur. Les chercheurs ont découvert que les vents violents au large du continent interagissent avec un plateau montagneux sous-marin, le Maud Rise, pour créer un vortex d'eau marine. Cela entraîne un retour des eaux chaudes des profondeurs à la surface où elles sont exposées à l'air froid et perdent de la chaleur, avant de retomber et de recommencer le cycle. Cette boucle continue empêche la formation de glace et crée la polynie. L'histoire dans un lac. L'Antarctique est un continent mystérieux qui garde de nombreux secrets depuis des millions d'années. Cependant, il semblerait que ces mystères ne restent pas cachés pour toujours.
Des chercheurs de l'université du Texas ont récemment découvert un gigantesque lac caché sous la glace de l'Antarctique. Des images prises par le satellite Aqua de la NASA ont révélé la présence de longues dépressions parcourant la Terre de la princesse Elizabeth. Des analyses au radar ont également permis de déterminer que ces dépressions correspondent à d'immenses canyons sous-glaciaires qui communiqueraient avec un lac sous-glaciaire invisible. Cette zone présente un relief très plat et couvre environ 1250 km², s'étendant sur 140 km de longueur pour une largeur d'à peu près 20 km. En 2016, une équipe internationale de chercheurs a conclu que cette région abriterait probablement une immense réserve d'eau, semblable au lac Vostok. Cette découverte est intéressante pour une meilleure compréhension de la manière dont l'Inland 6, l'immense calotte glaciaire qui recouvre une grande partie de l'Antarctique, peut répondre au changement climatique. Le lac de la princesse Elizabeth, qui n'a pas encore été baptisé, est plus petit que le célèbre lac Vostok, mais plus accessible, étant séparé d'une centaine de kilomètres de la station scientifique la plus proche. Cette découverte est particulièrement intéressante pour les scientifiques, car elle pourrait aider à réécrire l'histoire de l'Antarctique qui n'a pas toujours été blanc et glacé. Les chercheurs ont donc trouvé que ce lac pourrait cacher des informations cruciales sur la façon dont la calotte glaciaire de l'Antarctique orientale s'est formée et sur le rôle joué par le courant circumpolaire antarctique qui entourait le continent. Au fond du lac, ils espèrent trouver près de 300 mètres de sédiments qui pourraient contenir de précieuses informations sur la naissance de l'Antarctique, sa croissance et son évolution à travers les cycles glaciers depuis plus de 34 millions d'années. Les Blood Falls. Les Blood Falls, ou les cascades de sang en français, sont un phénomène singulier situé en Antarctique et découvert il y a plus de 100 ans dans les vallées sèches du McMurdo. Leur nom provient de leur couleur rougeâtre qui a longtemps été un mystère quant à sa composition et à la raison pour laquelle l'eau qui s'y coule est si froide. Toutefois, une étude réalisée en 2017 et publiée dans le journal of Glaciology a révélé la véritable cause de cette teinte, qui était attribuée à tort à une algue rouge. L'imagerie réalisée sous le glacier a permis de découvrir l'existence d'un réseau complexe de rivières ainsi qu'un lac sous-glaciaire composé d'eau salée riche en fer. En effet, cette dernière s'oxyde au contact de l'air, comme de la rouille, ce qui est la véritable raison de la couleur rouge des cascades. Cependant, l'origine de cette eau salée restait un mystère. Le lac situé sous le glacier a une consistance salée peu commune, ce qui fait que l'eau salée demeure liquide au sein des environnements sous-glaciaires et infraglaciaires. Cette eau salée a un point de congélation plus bas que celui de l'eau douce, ce qui fait qu'elle libère de la chaleur en gelant et fond la glace, selon ainsi l'écoulement des rivières. La teneur en fer extrêmement élevée de l'eau de la rivière fait qu'elle ressemble à toute autre chose, mais cette composition explique pourquoi elle s'écoule plus tôt qu'elle ne gèle. L'étude a également mesuré la quantité de saumure riche en fer au sein de l'eau de la rivière, ce qui suggère que celle-ci augmente en proximité des cascades. Des fissures de diverses tailles dans le glacier permettent l'entrée de l'eau hypersaline en son sein. L'eau salée gèle et la chaleur latente réchauffe l'eau qui l'entoure, augmentant ainsi la concentration de saumure au cœur des fissures. Les Blood Falls ne sont donc pas le résultat d'un flot de sang qui s'échapperait d'une blessure latente, mais plutôt le résultat de l'interaction complexe de l'eau salée riche en fer avec la glace. Les pyramides de l'Antarctique. Les pyramides sont des structures monumentales qui ont longtemps été associées aux pharaons de l'Égypte ancienne. Cependant, il existe des structures similaires à des pyramides à des milliers de kilomètres de l'Égypte et de l'Amérique latine. Eh oui, comme vous avez déjà dû le deviner, nous avons des pyramides en Antarctique. Des chercheurs ont récemment découvert des structures ressemblant fortement, dont 3 ont été divulguées, 2 à l'intérieur des terres et 1 sur la côte. Lorsqu'on examine des photos de ces structures sur Google Earth, on remarque qu'elles rappellent beaucoup les célèbres pyramides égyptiennes. Cette découverte est d'autant plus fascinante que l'Antarctique était autrefois un continent verdoyant. En effet, différents types de bactéries et de pollen ont été trouvés dans le lac Vida, ce qui laisse supposer que cette région avait assez de végétation dans le passé. D'après certaines sources, ces pyramides ont été découvertes pour la première fois par une expédition scientifique britannique en Antarctique entre 1910 et 1913. Leurs formes particulières ont interpellé les chercheurs de l'époque, qui ont décidé de les baptiser The Pyramid. Plus d'un siècle plus tard, les chasseurs de sensationnels ont repéré ces pyramides sur Google Maps et ont immédiatement commencé à spéculer sur leur origine. En fait, ces pyramides deviennent de plus en plus visibles sur Google Maps à cause de la fonte des glaces qui révèle la roche qui se cache en dessous. Pour certains, il s'agit de preuves irréfutables d'une civilisation ancienne ayant habité l'Antarctique. Pour d'autres, ces pyramides seraient des constructions extraterrestres ou encore les vestiges de l'Atlantide. Malheureusement pour ces derniers, ces pyramides ne sont en réalité que des montagnes. Elles font partie de la chaîne montagneuse Ellsworth qui s'étend sur plus de 400 km.
Un géologue de la German Research Center for Geoscience de Potsdam a confirmé que ces formations rocheuses étaient des nunataks, c'est-à-dire des montagnes entièrement recouvertes de glace. Leur forme particulière n'est qu'une coïncidence et ne fait pas d'elles des constructions humaines ou extraterrestres. Malgré tout, certains continueront à croire que ces pyramides cachent des bases secrètes des gouvernements qui cherchent à nous cacher la vérité sur notre civilisation. Mais en réalité, la forme très humaine de ces montagnes est simplement le fruit de la géométrie naturelle de Dame Nature. Les météorites glaciales. L'Antarctique est un endroit privilégié pour la recherche de météorites. Les vastes étendues blanches et glacées offrent un terrain propice à la découverte de ces objets célestes. En fait, découvrir des météorites dans des régions avec une végétation plus ou moins dense révèle souvent du pur hasard. En revanche, les météorites sont facilement repérables dans les déserts, où leur couleur sombre contraste avec le sable. Par conséquent, l'Antarctique est encore plus propice à leur découverte en raison de la blancheur de son paysage. Bien que la plupart des météorites retrouvées soient généralement de petite taille, il arrive parfois de faire des découvertes intéressantes. Il y a 430 000 ans, un astéroïde de la taille d'un terrain de football est entré dans l'atmosphère terrestre et a explosé au-dessus du plateau antarctique, libérant des débris cosmiques vaporisés au sol. Ces événements sont difficiles à détecter et à reconstituer, mais des scientifiques ont découvert des éléments de preuve de cette explosion en étudiant des particules dispersées en Antarctique. L'analyse des indices chimiques emprisonnés dans ces particules a permis aux chercheurs de déterminer la fréquence de ces explosions et la menace qu'elles représentent pour la Terre. Les explosions aériennes sont plus dangereuses que les astéroïdes de grande taille, car elles sont plus connues. Si une ville avait été sur la trajectoire de l'astéroïde qui a percuté l'Antarctique, elle aurait été rayée de la carte. Les explosions aériennes sont souvent inattendues, car les astéroïdes de plus petite taille sont difficiles à repérer. Cependant, la découverte de traces et de débris de ces impacts dans le registre géologique pourrait s'avérer importante pour une réévaluation de l'histoire de notre planète en matière d'impact météorologique. Matthias van Ginneken, planétologue à l'université du Kent, a collecté des particules cosmiques en Antarctique en février 2018. Pour trouver ces objets célestes, les chercheurs doivent être bien équipés et utiliser souvent des données satellites pour identifier les sites à explorer. Une équipe a réussi à retrouver 5 météorites, dont une pesant plus de 7 kg. Cette découverte est d'autant plus excitante que les météorites de cette taille sont relativement rares. On estime que, sur les 45 000 météorites environ retrouvées en Antarctique sur le dernier siècle, seule une petite centaine sont de cette taille. Ces météorites seront maintenant étudiées à l'Institut royal des sciences naturelles de Belgique. Les chercheurs ont également collecté des sédiments contenant des micrométéorites qui seront analysés dans plusieurs institutions. Ces micrométéorites peuvent fournir des informations précieuses sur le système solaire, mais l'analyse de fragments de météorites plus gros peut offrir davantage de données pour mieux comprendre la formation de notre système solaire. Et merci beaucoup à toutes et à tous, et nous voici au terme de la vidéo du jour. Faites-nous savoir en commentaire ce que vous en pensez de notre vidéo. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Et surtout, n'oubliez pas également de laisser un petit like et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci beaucoup pour votre présence et à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Cultination.